Bonjour à tous, aujourd'hui on va se préparer un poulet au cajun, sauce crémeuse liée au parmesan, un peu épicé. Donc allons-y, allons-y, let's go. Bon, il y a pas mal d'éléments, mais on va les voir à fur et à mesure de la vidéo. Et pour les grammages, c'est à la fin de la vidéo pour ne pas vous endormir. Pour les grandes lignes, poulet, sauce crémeuse liée au parmesan, et tout ça sera servi avec du riz. Bon, le blabla terminé, on fait de la place pour commencer la mise en place du poulet. Et là, la star de la recette arrive. Ensuite, on prend un plat, ensuite fécule de maïs. Et on place une petite base comme ceci, environ 50 grammes. On égalise, on recouvre le poulet de chaque côté, on tasse assez fort, on en met vraiment partout, on secoue légèrement et on réserve sur une plaque. Rebelote, deuxième. Cette petite couche de fécule va rendre la peau encore plus croustillante. Et en bonus, elle va aider le parmesan à lier la sauce. Donc c'est une étape à ne pas manquer. Et hop, on égalise, le poulet revient et on réserve sur une plaque. 1, 2, 3, 4, le quatrième. Et là, on termine la mise en place, donc le poulet au frais, et il va attendre 2-3 minutes. Là, il nous reste 5 petites choses à faire. Le plus simple, citron coupé en deux. Et là, il nous reste 4 choses à faire. On fait de la place et on passe au fromage. Et là, c'est très précis, on râpe pour avoir une pile. On y va à l'œil, on y va au goût. Bref, en finale, 50 ou 100 grammes de fromage, ça sera bon. En effet, une belle pile de fromage. À Montréal, le fromage, c'est comme de l'or, ça vaut très cher. Donc ce petit trésor, on le réserve pour après. Et là, on enchaîne sur l'ail. Donc 3 gousses d'ail assez immenses. On écrase pour ne pas qu'elles s'enfuient. C'est une tâche assez difficile car elles sont très épaisses. Encore une fois. Troisième. Et là, on émince grossièrement. On assemble et on émince. On fait un passe et repasse pour en fait anéantir l'ail. On fait un pré-lavage du couteau. Pousse l'ail avec le dos du couteau pour ne pas abîmer la lame. Et l'ail, on la réserve pour après. Et là, on enchaîne avec échalotes, donc 2. On coupe en 2. Et on les coupe en lanières pour en fait les couper en dés. On pousse et on enchaîne. Donc c'est une recette qui prend environ 30 minutes à faire si vous travaillez vite. Sinon, c'est peut-être 35 minutes. Bon, prenez votre temps, mais allez vite aussi. Et voilà, on lave le couteau, on pousse. Et dans le bol. L'échalote part, l'oignon vert prend sa place. Et ça sera pour la fin de la recette. Les bouts, pas besoin. Et on coupe assez petit. On va jusqu'au fond. Et arrivé au blanc, on arrête. Pour minimiser la confusion, assiette de la même couleur. Et ça sera le cerise sur le gâteau pour la fin. Et là, on prend une poêle assez large et on met le feu à fond. On ajoute un filet d'huile neutre. Et on cherche minimum 120 degrés Celsius. On est encore très loin. Pendant ce temps, chaudron, ce sera pour le riz, mais on le commencera après. La peau est assez chaude, le poulet sort du frais et côté peau en bas. C'est un peu sec à mon goût, un peu plus d'huile. On égalise. Et là, on attend 3 minutes avant de retourner. On regarde. Petite coloration. Encore 2 minutes. Allez, là on retourne. Et là on attend encore 3 à 4 minutes. Donc toute la fécule de maïs que vous voyez dans la poêle va aider à lier la sauce après. Donc une sauce très onctueuse garantie. Et là on retourne encore une fois. Encore une petite minute. Très belle couleur, le feu on l'éteint. On décompte le poulet. Le poulet s'en va en vacances. Et là on enlève environ la moitié de l'huile. Donc comme on peut voir, le poulet a une très belle couleur, croustillant à souhait, mais le poulet n'est pas cuit à 100%, donc on va terminer sa cuisson après. Là, on peut commencer le riz, eau et riz, et on ne rit pas feu à fond. Léger tourner-retourne, et simplement pour le riz, suivez les instructions sur la boîte. Et là, dans la poêle, un peu de beurre, le feu on l'allume sur moyen, et on fait fondre le beurre, on ajoute échalote. Là, on va le faire suer environ 30 secondes. On décolle toutes les saveurs du poulet. En d'autres mots, on lave la poêle. Et là, on ajoute l'ail. On fait revenir, bien sûr à feu moyen pour ne pas brûler le beurre. Là, le riz bout, le feu, on le met très bas. On le recouvre et on attend 10 minutes. Et là, cajun, environ 10 à 15 grammes. C'est un poulet au cajun, donc on y va à fond. Et pour avoir plus de piquant, issou entre 2 à 5 grammes, dépendant si vous voulez ça très épicé ou non. Ça sent vraiment trop bon. On rajoute le bouillon de poulet.
On le fait réduire légèrement. Le feu, on le monte. Bon, ça réduit tranquillement. Et là, on met la crème. Et encore une fois, réduction. On fait un trait, c'est ça qu'on cherche. Là, le jus d'un demi-citron. Et voilà. On remue. On met le feu sur très bas. On ajoute le fromage. Et tout simplement, il va fondre. Et la sauce sera parfaite. Un peu de sel si on veut. Et un peu de poivre. Mais pas beaucoup, car il y a beaucoup de cajun. Et on remue. Et on met les épinards. Et là, le riz est prêt. On découvre. Et le secret, on le lave et on suit les instructions sur le paquet à la lettre. On le laisse aérer. On remet le poulet. Côté peau en haut. Les jus de cuisson. On recouvre. Et là, on attend environ 10 minutes pour terminer la cuisson du poulet. Ça y est, c'est prêt. On découvre. On recouvre le poulet avec la sauce. On fait un petit tourne et retourne. Et voilà. Bien sûr, dépendant de l'épaisseur de votre poulet, ça peut prendre plus long ou moins long pour les cuire à 100%. Donc si on n'est pas sûr, thermomètre, c'est prêt, on coupe le feu. Le poulet arrive. Une très belle sauce nappante, remplie de saveurs, remplie d'épices. On recouvre chaque morceau de maquillage. Allez, on dresse. On commence à faire une bonne base de riz. Et quelques cuisses par-dessus. Donc trop joli. Et une troisième ici. La sauce par-dessus. Très belle odeur, très belle couleur. Donc un repas prêt en moins de 30 minutes si vous travaillez vite. Et pour encore plus de fraîcheur, oignon vert par-dessus. Et rescapé. Et voilà. Allez, c'est prêt. Et laissez-moi savoir dans les commentaires en bas quelle recette vous voulez voir après. Et merci à vous qui me suivez en Espagne et par ailleurs, salut, bye. Et là, pour faire cette recette chez vous, voilà tout ce qu'il vous faut. Bon, la star de la recette, 1 kg de poulet. J'ai choisi des cuisses avec la peau. On peut également prendre les poitrines. L'important, c'est de garder la peau, car c'est rempli de saveurs et rempli de gras. Pour le fromage, on va prendre entre 50 et 100 g dépendant de la consistance de la sauce que vous voulez. On va recouvrir les cuisses avec de la fécule de maïs. On va prendre environ 50 g. Ensuite, de l'huile neutre pour la cuisson, 150 ml de crème de cuisson 35%, 20 g de beurre pour la sauce, une bonne poignée d'épinards, 2 g d'épices issou, entre 10 à 15 g d'épices cajun, 200 ml de bouillon de poulet, sans sel, le jus d'un demi-citron, du riz à volonté. Pour les éléments qui se cachent, 3 jumbo gousses d'ail. Si vous n'avez pas des gousses d'ail gigantesques comme celle-ci, on prend 6 à 8 gousses d'ail normales, 2 échalotes et en finale, oignon vert.